Concernant les règles de Hatzitza, donc écran pour le tefillin, le mikvé, etc. J'ai appris qu'il existe un principe de miuto velo makpid, c'est-à-dire en français, miut, une minorité, velo makpid, qui ne dérange pas. Je ne connais pas ce principe. Il est écrit dans la Torah, Vaïkra, chapitre 15, que quelqu'un d'impur, tel qu'un homme qui a touché un mort, ou bien un balkéré, quelqu'un qui a eu de la semence en vin, ou avec une relation avec sa femme, ou une femme nida, ou une zava, ou quelqu'un qui a touché un chérès, certaines bestioles interdites qui rendent impures par leur contact physique, ou une nevela, une bête morte, etc. Il arrive 11 sortes de tum'a, d'impureté. Si un homme est impur d'une de ces impuretés-là, pour se purifier, il doit entre autres se tremper dans un mikvé. Mikvé, c'est de l'eau provenant d'eau de pluie sans qu'il y ait eu contact, sans que c'est puisé par un ustensile, par le biais des murs ou d'un lit de rivière. Cette eau-là s'est réunie à un endroit. L'homme ou la femme qui trempe dans ce mikvé ressortent purs. Aujourd'hui, nous ne pratiquons cela que pour la femme qui est nida. À la fin de son processus de pureté, elle doit tremper dans le mikvé. Maintenant, il est écrit que la personne trempera toute sa chair dans l'eau. C'est combien toute sa chair? Alors, de la Torah, l'interdiction de la Torah nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un écran, quelque chose qui fait écran, par exemple du goudron, ou un plâtre, ou un habit très serré, un bijou très serré, d'accord? Il fait écran entre l'eau et la chair de la personne qui trempe dans le mikvé. Du point de vue de la Torah, il faut que cette chose ne fait écran que si elle recouvre la majorité du corps ou des cheveux, et que c'est une chose qui dérange. Dérange qui? Ou la personne qui trempe, elle n'aime pas avoir ça. Enfin, c'est une chose, elle fait attention de ne pas la voir quand elle fait des tâches ménagères, par exemple, ou ça la dérange normalement d'avoir un pansement ou un plâtre, d'accord? C'est pas une chose qu'on aime avoir sur soi. Ou même si ça ne dérange pas, si ça dérange la majorité des êtres humains normaux. Dans ce cas-là, cette chose-là fait écran, ça s'appelle Hatzitza, et le mikvé n'est pas valable. Cette femme ou cet homme ne ressort pas pur. Les sages d'Israël ont reçu à la Moshe Sinai, en transmission depuis Moshe Rabbeinu, qu'elle va aussi, en moins grave, mais néanmoins, elle était considérée comme une Hatzitza écran, même s'il n'y a pas les deux, c'est-à-dire une majorité et ça dérange, même une minorité qui dérange. Donc par exemple, une bague qui est serrée sur le doigt. Si la femme, le critère est le suivant, si la femme, quand elle fait de la pâte, elle a l'habitude d'enlever la bague parce que ça la dérange, elle ne veut pas que la bague soit salie, alors elle ne peut pas tromper avec cette bague, ça fait écran, bien que ce soit une minorité de son corps, c'est une minorité qui dérange. Ou bien le contraire, c'est une majorité qui ne dérange pas. On a une chose qui recouvre par exemple la majorité des cheveux, elle a du gel sur ses cheveux, ou autre chose du même type, qui recouvre la majorité des cheveux, mais ça ne dérange pas, au contraire, elle aime bien avoir du gel. Alors, dans ce cas-là, c'est aussi interdit et le mikvé n'est pas valable. N'est permis que miuto ou makpid, ça veut dire une minorité, et velo makpid, une minorité qui ne dérange pas. Donc, si j'ai par exemple la bague, que la personne ne la dérange pas de faire de la pâte en gardant sa bague, alors vu que la bague est une minorité du corps, recouvre qu'une minorité du corps, et ça ne dérange pas de la porter parce que ce n'est pas une chose à laquelle elle fait attention, alors elle peut tremper avec. Maintenant, tout cela, c'est bediava, c'est-à-dire qu'elle a déjà trempé, alors on dit que le mikvé est valable. Mais a priori, on interdit à une femme de tremper avec quoi que ce soit. Même si c'est miuto ve'eno makpid, même si c'est une minorité et qui ne la dérange pas, a priori, il faut que le corps soit tout à fait nu, qu'il n'y ait pas de nœud dans les cheveux, rien du tout, rien du tout. Bon, il y a beaucoup de lois, je ne vais pas tout les dire maintenant, de Hatzitza, de choses qui font écran, la femme apprend cela avant le mariage, pour qu'il n'y ait aucun écran du tout entre l'eau purificatrice du mikvé et le corps de la personne qui s'y trempe. Mais simplement, bediavad, si déjà elle a trempé, elle est rentrée à la maison, etc., il s'avère qu'elle avait un miuto velo makpid, une chose qui a fait écran, mais qui était en minorité de son corps ou ses cheveux, et qui ne la dérangeait pas, alors le mikvé il est valable. Ou aussi dans les cas de très grande nécessité, elle refuse absolument d'enlever sa bague. Qu'est-ce que j'en sais? Elle a peur qu'on la lui la vole, ou qu'est-ce que j'en sais? Un rabbin lui dit toujours de garder sa bague sur elle, il y a des sortes de superstitions de ce genre-là. Alors, dans ce cas-là, on ne peut pas faire autrement, on l'autorisera de tremper à condition que c'est une bague qui ne la dérange pas. Ça veut dire qu'elle a l'habitude, quand elle fait une pâte, de garder cette bague sur son doigt. La question de notre internaute concerne aussi les tefillin.
est-ce qu'il y a aussi, quelles sont les lois d'écran entre tefillin et notre peau? Alors, c'est beaucoup plus grave. D'après la majorité des poskim, on ne va pas dire la même loi du mikvé, miuto ve'eno makpid, que c'est pas chatzitza. Ça veut dire que si on a une chose qui est petite, une minorité du corps, et qui ne nous dérange pas, sur les tefillin, ça fait quand même écran. Qu'en cas de force majeure et de grande nécessité, on pourra compter sur la vie qui dit que c'est comme le mikvé. C'est-à-dire que si c'est minorité du corps et ça ne dérange pas, que ça ne fait pas chatzitza, ça ne fait pas écran entre le corps des tefillin et notre corps à nous et notre chair. Mais normalement, d'après la majorité des poskim, et comme c'est la halakha a priori, comme c'est la loi a priori, chaque chose qui fera écran entre notre peau ou nos cheveux et les tefillin font écran et la mitzvah n'est pas faite. Donc, par exemple, au niveau des cheveux, quelqu'un va chez le coiffeur. Après, le coiffeur, d'habitude, il y a beaucoup de petits morceaux de cheveux qui sont minuscules comme ça qu'il y a dans les cheveux. S'il y a un seul de ces petits morceaux-là, la mitzvah n'est pas faite. Il faut bien faire attention de bien se nettoyer les cheveux avant de mettre les tefillin. Un khatan chez nos frères ashkénazes, alors le soir de mariage, on lui met un peu de cendre ici au front. Il y a des gens qui font tikkun chatzot, ils mettent un peu de cendre ici, au-dessus du front, à l'endroit des tefillin. Avant de mettre les tefillin, il faut bien nettoyer, qu'il n'y ait rien du tout. Du sable, il a été à la mer, maintenant il y a encore un peu de sable de la mer. Ça fait écran. Toutes ces choses rendent la mitzvah non valable. Dans beaucoup de tefillin, hélas, le fabricant il a mis une sorte de papier adhésif sur le bas des tefillin pour dire qu'il veut, pour sa commande, c'est le type qui a commandé les tefillin, etc. Et le type reçoit les tefillin, ne comprend pas qu'il faut enlever le papier adhésif. Ce papier adhésif, il fait écran entre les tefillin et la tête, mais ça n'est pas valable. Alors, son Abba Shaoul, il dit aussi, il faut vérifier vos tefillin, chez beaucoup de gens c'est fréquent, il y a des taches d'encre. Si les taches d'encre n'ont pas de réalité épaisse, elles sont complètement, il n'y a que la couleur à l'intérieur de la peau, mais si on touche, c'est complètement lisse, c'est la peau, il n'y a pas de réalité de couleur qui est posée sur la peau du tefillin, alors ça ne fait pas écran. Mais si la couleur a une certaine épaisseur, et elle a une réalité donc tangible lorsqu'on touche le tefillin, alors ça fait écran, même si c'est la couleur des tefillin. Le gel, certains décisionnaires disent que le gel ne fait pas écran parce que tout ce qui est fait pour la beauté de l'homme, entre guillemets, parce que je sais pas ce qu'il y a de beau là-dedans, d'accord, alors ne fait pas écran, mais certains poskim disent que oui, que le gel aussi fait écran. Tous sont d'accord, les restes de gel. Des fois, j'ai envoyé mes élèves le matin, le soir ils sont sortis, ils ont mis du gel, le matin, il ne reste plus que quelques sortes de saletés comme ça. De tous les avis, c'est parti, ces petits morceaux de gel ne sont plus beaux et donc font écran total entre les tefillin et notre crâne. De même au niveau du bras, il faut faire attention que le bras soit propre, qu'il n'y ait pas de sable, qu'il n'y ait pas de pellicule. C'est des petites pellicules comme dans les cheveux, comme ça ne sert à rien du tout, d'accord? Mais s'il y a un morceau de peau plus important, des fois, il y a une partie de la manche qui est attrapée sous le tefillin, ou même la lanière des tefillin, la lanière qui passe sous les tefillin. Toutes ces choses-là font écran entre les tefillin et notre peau. Donc, a priori, il faudra bien faire attention qu'il n'y ait aucun écran entre notre peau et le tefillin. Ça, on fera la mitzvah comme il se doit. Amen.